Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maca Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance personnelle pour ceux que ça intéresse. Et donc, on va commencer déjà avec un tout petit premier message de l'oracle des fées. Mais je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Ok? Alors, qui nous parle? Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. On vous demande de vous enraciner, d'accord, pour cette situation. Avec l'oracle des animaux spirituels, on vous parle avec noblesse, avec l'élan. Célébrez votre accomplissement avec humilité. Vous êtes couronné de succès. Les forces puissantes vous guident. Votre capacité à surmonter les défis est illimitée. Très joli, vous allez surmonter ces défis. Eh ben allez, on continue. Là, je vous ai pris l'oracle du petit enchanteur et on va voir de quoi ça vous parle au niveau de la coupe. Information, ok. Ah, la Lady. Alors la Lady, c'est vous, d'accord, pour aller vers la lumière. Ouais, vous allez vous instruire, vous purifier, faire un travail dessus. Et il y aura de la victoire. C'est très beau, d'accord? Bon là, information, vous allez vous instruire, vous allez vous informer avec inspiration, protection, et il y aura une liberté, une stabilité. Oh, ouais, par rapport à des blessures, j'ai vu derrière. Je vais pas plus loin. Allez, on va voir cela. Alors la Lady, c'est vous, avoir peut-être aussi de l'énergie féminin. Ah, on nous parle par rapport à l'amour, les amis. Ça commence bien. On nous parle du refuge. Évolution. Refuge, ça peut être la maison. Ok. On nous parle naissance. Remède. Sagesse. Je continue. Je sais pas si vous les voyez toutes. Donc, je vais les monter. J'aime bien qu'on voit toutes mes cartes. Racine. Enracine-toi. Des remèdes, mais naturels. Évitez les remèdes chimiques pour votre équilibre. L'arrêt. Ah ouais. Et le savoir. Ouais, vous allez vous instruire. On va voir. Ça peut être l'éducation aussi. Un remède à trouver par rapport à l'éducation d'un enfant. Donc, voyez bien. Alors, on va voir cela. Et on commence avec l'amour. On nous parle des émotions, les sentiments, romance, passion, affection, amitié, mariage, relation. Une naissance par rapport à cela, d'accord? Le refuge, c'est la maison. Donc, c'est la force des émotions qui s'intensifie à mesure que la passion s'affirme. C'est dans la plus petite attention que vous recevrez en partage aussi. C'est qui tisse des liens aussi indéfectibles. Il y aura de la créativité, l'amicale, maritale aussi, une invitation à aimer de tout votre être, d'accord? À corps perdu, lancez-vous dans l'aventure. C'est une histoire de cœur où la raison n'a pas son mot à dire. Alors, vous abandonnez à une passion débordante. Ça peut être un lien partagé ou qui tient à renforcer aussi l'arrivée d'une belle et grande histoire d'amour, parce que je vois qu'il y a une naissance là. De vous enraciner aussi par rapport à cela. Alors, le refuge, ça peut nous parler par rapport à la maison, à l'abri, le logement, le soutien. Bon, il y aura du soutien, intériorité, bien-être, havre de paix, le petit jardin secret. Peut-être que vous le gardez pour vous, pour le moment. Vous ne le dites à personne. Bon, que vous êtes sans doute récemment installé. C'est un refuge dans lequel se mêlent vos passions, l'échange et le partage des amitiés et des amours envoûtants et réconfortants. C'est avoir de la chaleur sur vous et sur les vôtres aussi. Donc, c'est peut-être emménager, déménager, trouver un abri dans la tourmente, offrir votre hospitalité à peut-être à quelqu'un aussi, de traverser votre intérieur, ressentir en vous, vous enraciner les amis, d'accord? Vous reconvertir dans l'architecture ou les milieux liés à l'immobilier aussi, ça peut parler. Besoin de vous recentrer sur vous.
Bon, il y a quand même une évolution hein, par rapport à cela, par rapport à cet amour qui va mûrir, qui va s'élever, s'accroître, grandir, simplifier. Bon, ça présage un message aussi, hein. Une énergie d'amour et de magie faite de joie et d'espièglerie, là aussi. Là, on vous souffle des vibrations bienveillantes de guérison et d'élévation. Vous pouvez vous étendre et rayonner dans toutes les facettes qui vous animent aussi. Il se peut qu'une proposition professionnelle, sentimentale ou même financière vous soit offerte, ne la refusez pas. Donc, ayez plutôt le réflexe de regarder derrière vous, de constater d'où vous venez et d'observer l'évolution qui a été la vôtre. Et vous êtes en sécurité, hein, d'accord? Ouvrez vos bras à cette croissance divine. Donc, faites preuve de la persévérance et de la foi, de la croissance dans tous les domaines de votre vie, là. Hein. Méditez en pleine nature, on peut vous dire. Très joli. Mais on a aussi la naissance. C'est enfant, un heureux événement, maternité, création, l'être, l'âme, d'accord? Commencement. Oh, ça peut être par rapport à les enfants au niveau de votre famille aussi. Bon, il peut y avoir un heureux événement en amour et de vous enraciner sur vous, d'accord? On peut dire que l'amour peut être des remèdes naturels aussi. Pas besoin de médicaments. Hein. L'amour guérit tout, si on y croit, si on s'aime. Et donc là, ça peut être de la famille à l'éclosion d'un projet longuement attendu, la maternité aussi, avec la venue d'un heureux événement, mais peut aussi représenter l'idée de voir grandir une relation, développer peut-être aussi une idée avant de célébrer une naissance future. C'est faisable. De continuer à nourrir votre concept, délivrez vos informations au compte-gouttes et entourez-vous de personnes qui ont la même vision que vous là aussi. Bichonnez encore un peu votre progéniture, vos enfants, avant qu'ils partent. Hein. Bon, c'est un sprint vers le début d'une autre étape de vie. Couvez un projet pour qu'il puisse prendre son envol, développer votre créativité. J'ai bien envie de vous en mettre une dessus. Allez, vous avez des jolies cartes. Hein. Semez. Ah, semer la petite graine, semer la petite graine, hein, faire un enfant. Comme ça que je disais à mes enfants comment on faisait les bébés. Le papa il sème la graine dans le ventre de la maman. C'était marrant. Bon, bah là, oui, ça peut parler de ça aussi, hein, d'accord. Donc c'est de distribuer, d'améliorer peut-être aussi la situation, et ben qu'il est temps de planter, de semer votre créativité, ben enfin de voir éclore dans une saison future, au moment de la récolte, hein, comme on dit, c'est à l'automne hein, quand même. Hein. Donc vos projets sont inventifs, vos idées sont lumineux, vos partenariats sont fructueux, faites-les grandir et déposez-les en terre. Vos attentions doivent être rester positives tout le long du processus. Hein. Croyez en elle et ne perdez pas espoir, ne lâchez rien les amis. Alors là, il y a une porte qui s'ouvre, de nouvelles perspectives s'ouvrent à vous. Ça peut être une demande de partenariat en accord avec vos énergies, là aussi, les amis. Bon, par la suite, on vous parle de remèdes. Hein. Alors, l'amour peut vous procurer un remède naturel, de prendre soin de vous, d'avoir de l'affection, ça peut de rituels, de recours, de quoi penser vos blessures ou apaiser une situation devenue trop complexe aussi peut-être. Quelquefois, les événements nous entraînent dans une spirale infernale, celle du doute, du déséquilibre, et dans des cas extrêmes, hein, celle de la maladie. Et donc, la seule issue reste de se réserver du temps en toute intimité, de souffrir la parenthèse et le soin que le corps ou bien l'âme réclame. Alors mieux se comprendre pour mieux vivre, mieux s'écouter pour mieux se respecter aussi, cheminer vers la résilience pour être un travail complexe et fastidieux. Ça peut être une aide venant de l'extérieur, peut alors devenir aussi un remède. Les solutions qui vous sont offertes sont nombreuses. Alors, en intervenant à l'origine du problème, vous pourrez embrasser la guérison de manière tranquille, plus sereine. D'accord? Faire appel peut-être à un thérapeute,
avoir des traitements naturels comme le pouvoir des plantes, les élixirs floraux, les huiles essentielles. Ça peut être l'amour aussi, la sagesse. Ça peut vous enraciner aussi. Tous ces bienfaits peuvent vous procurer une guérison, d'accord, de l'huile essentielle. Vous voir offrir peut-être une assistance, une attention particulière de la part de quelqu'un, un moment pour vous, pour éclaircir et clarifier votre esprit et votre corps. Ça peut être d'aller voir peut-être profession libérale, un médecin, un chirurgien, vous voyez bien, la lumière. Retrouvez de la lumière en vous, les amis. Il y aura quand même un éclaircissement, hein, une lueur, une idée de l'épiphanie là aussi. C'est une lumière enveloppant et chaleureuse, irradiant les profondeurs de vos peurs. Hein. Là, vous brillez de mille feux, vous êtes le représentant de la lumière et vous combattez pour quel que soit reconnu. C'est une situation qui demande à être clarifiée et vous allez pouvoir déceler la vérité. Hein. Alors, faites que votre perception, aussi juste soit-elle, illumine votre parcours et celui des personnes qui vous entourent. Donc, représenter la lumière et contrer la noirceur, d'accord? Allez plus sur le positif que le négatif. Appliquer le déni, d'accord? Positif. Nier qu'une situation aussi douloureuse soit-elle puisse vous atteindre aussi. Donc, et vous irez, les amis, vers la sagesse. La maturité, l'intelligence, une vérité spirituelle, tranquillité d'esprit. Donc, recevez le cadeau qui vient de tomber du ciel. Grâce à lui, vous êtes guidé vers l'expression de votre plein potentiel dans un élan d'amour en toute connaissance de votre histoire. L'univers vous envoie un doux présent, sachez le reconnaître. Vous appuyez dans les démarches que vous entreprenez là aussi. Vous sentir choyé et béni, signe qui peut rendre la situation évidente, il peut avoir un éveil, de la compréhension soudaine, un cadeau de l'univers, limpidité quant à une problématique là aussi. Bon, par la suite, on vous demande par rapport à la famille. Ça peut être un legs, ça peut être un héritage, la connexion aussi, d'accord, par rapport à vos racines. Donc, c'est la douce impression d'être enveloppé d'une énergie bienveillante qui vous envahit. Vous êtes riche d'un héritage qui sera bientôt bon d'offrir peut-être en partage. Ça peut être une invitation à l'ancrage et à la prise de conscience de vos racines, au legs qui vous coule dans vos veines. Qu'il est temps de s'arrêter, de façonner votre vie sur du superficiel, misez plutôt sur l'éternel, c'est-à-dire vos valeurs et ce qui s'en dégage. Donc, pratiquez l'instant présent, les amis. Besoin de stopper l'éparpillement. Revenir au réel, recevoir peut-être un héritage si ça vous parle. Ça peut être de travailler sur les vies intérieures ou les mémoires aussi là. Faites corps avec les personnes de votre famille, de votre lignée. Faites appel peut-être à un généalogiste si vous ne savez pas votre lignée, d'accord? Mais on nous parle d'arrêt, d'accord? Alors arrêt d'un traitement aussi peut-être, que vous êtes peut-être instruit pour guérir peut-être naturellement. Donc ça peut être la fin, la mort, transformation, d'accord, une renaissance, une résurrection là, la transformation qui s'opère dans votre existence, un indéfinissable cycle engendrant la mort, la vie, la mort et le recommencement là. Alors, ce que vous traversez en ce moment prendra fin, soit, mais que cela donnera aussi naissance à une autre étape. Ça peut être une marche supplémentaire à votre évolution rythmée et pleine de sens aussi, de joie et de rire, qui bientôt lézarderont les murs. Et on peut vous dire peut-être de faire le deuil d'une situation ou d'une personne, peut-être d'apprendre, parce que là on nous parlait de legs aussi. Ouais. On peut vous dire aussi d'apprendre le décès d'une personne ou d'un animal, hein, développer le pardon. J'ai fait un parce que en fait j'ai mon voisin, j'ai son chien qui est très très malade. Ouais, ben je souhaite pas, mais il me disait que ça allait pas du tout quoi. Il fait des infections urinaires répétées et c'est pas bon. Ça peut être de développer le pardon aussi, une période de votre vie qui prend fin dans la bienveillance aussi d'une nouvelle qui s'installe. Allez, je vous en mets une sur cet arrêt. Introspection, d'accord? Alors, vous allez faire un travail d'introspection pour y parvenir hein, à ce nouveau départ, les amis.
qui peut avoir de la tristesse, de la brume, de l'amertume. Pour ça, vous allez y mettre fin. Il y a eu de la noirceur, des troubles, de la déprime. C'est l'emprise qu'ont les questions existentielles qui parcourent votre esprit. Là, vous rêvez de mieux, d'autres horizons d'aventures glorieuses et de contrées lointaines. Cette insouciance perdue, ce bonheur de laisser peut-être échapper au grain de vent, tout sentiment et de peur vous obsède aussi. Il faut sortir de cet engrenage. Osez tout d'abord vous avouer la vérité à vous-même. OK? Puis plongez votre regard à l'intérieur de votre être, portez votre attention sur vos sentiments et votre état. Que se passe-t-il? Alors en agissant ainsi, vous vous livrez avec amour à l'inconnu, vous ouvrez la porte à la magie de tous les possibles. Donc on vous demande de regarder profondément en vous, de faire peut-être appel à un thérapeute pour évoluer vos émotions, aider peut-être une personne par vos conseils et votre bienveillance, dissoudez votre peur. Je vous en mets une autre. Pour aller vers une étape, hein, les amis. Une nouvelle marche, un nouveau niveau, une phase, un pas de plus. Voici une nouvelle et grande étape qui se présente sur votre chemin. Vous n'êtes pas seul pour la traverser. Malgré le sentiment étrange de grimper une montagne escarpée, vous y arriverez. Alors en vérité, spirituelle, il s'agit d'un pas supplémentaire vers votre évolution personnelle. D'accord? Vous vous orientez en douceur vers la victoire, un examen, une nouvelle profession, l'acquisition d'un bien, la nouveauté dans une relation sentimentale, un challenge gigantesque à vos yeux aussi. Il vous engage à lâcher prise et à sourire à la marche que vous êtes en train de monter, mais sachez que derrière celle-ci se cache votre délivrance et un épanouissement sans faille. Alors persévérez dans vos efforts, encore un peu de courage, vous serez bientôt récompensé. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher prise, mais on vous dit aussi de gagner en assurance, un pèlerinage aussi, en terre sainte et sacrée. Ah ben, c'est la même. Alors, ils nous disent, n'oubliez pas de poser des limites. Alors, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins, souvenez-vous que non est une phrase complète. Ok, les amis? Et ouvrez-vous au succès, on vous dit au dos. Alors, on peut vous dire aussi, de récompenses bien méritées, trophées, médailles, titres. Il y a une évolution qui est reconnue par vos pairs là. Mais il va falloir faire le savoir, avoir de la connaissance. Ça peut être par rapport à l'écriture, manuscrits, les études, la formation, avoir de la réflexion et du bon sens dans votre situation. Donc, c'est dans cet espace d'introspection que vous en prenez plus de vos profondeurs dans le calme et la sérénité qui continue d'accueillir la sagesse dont vous avez besoin. La sagesse, elle est là, le travail d'introspection, il est là et vous allez franchir l'étape pour aller vers le savoir. Formation, stage, atelier, perfectionnement et qu'il est temps d'immagasiner une tonne de savoir utile à votre progression aussi. C'est une invitation à la rédaction et aux longues pages décrites avec lesquelles vous tissez une relation symbiotique et sacrée. Là, c'est vos connaissances sont un héritage et un bagage important que vous pouvez offrir à votre prochain. Ça peut être une reprise d'études, un développement personnel et spirituel, un coaching de vie avec un thérapeute, les amis. Vous enracinez à travers la lecture et les textes anciens. Passez peut-être un diplôme. Allez, on va voir un peu mieux. Ouais. On vous parle de cycle. Vous mettre en mouvement, c'est une période, un temps, répétition, suite. C'est votre avenir, votre époque. Vous aussi, vous êtes en perpétuel mouvement. On vous demande de prendre conscience de l'aventure que vous traversez. Rien ne reste figé, tout file comme des saisons qui traversent les âges. Il faut du travail, les forces des éléments, du courage et laisser le temps faire correctement son œuvre. Laissez-vous bercer par le souffle de l'air sur votre peau et vos pensées, assurées du merveilleux résultat qui naîtront bientôt. Alors laissez l'impatience derrière vous, décidez de tourner une page de votre histoire et la liberté d'expression, les amis. Allez, une dernière. Et vous irez vers une purification. C'est très beau, hein? Donc, vous allez nettoyer, vous allez vous débarrasser de quelque chose, vous allez pardonner.
assainir, épurer. Bon, il est temps de purifier votre intérieur, de balayer vos habitudes devenues obsolètes, de passer à quelque chose de plus concret, de faire du neuf. Peut-être avez-vous peur du changement aussi. Donc pour autant, il faut le prendre en compte. Faites le vœu de vous débarrasser de l'ancien et de clarifier ce qui a besoin de retrouver un équilibre parfait. Votre bien-être en dépend. Donc, ça peut être nécessité de faire du tri, au sens propre comme au sens figuré, nettoyer vos énergies et votre lieu de vie, prendre conscience des personnes qui doivent quitter votre vie et changer de situation, peut-être professionnelle, les amis. Allez, on va voir ce que nous dit quand même l'oracle des fées qui vous parle. Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens, qui est là quand même, hein. Alors que vous vous sentirez sans doute incliné à vous soutenir et à raconter votre histoire ou votre vie, à trouver un mentor ou à devenir un mentor à votre tour, là on peut vous dire, vous comprendrez que vous vivez en accord avec les cycles aussi. Et vous commencerez aussi peut-être à déchiffrer et à comprendre les messages avec une telle clarté que les autres en seront stupéfiés et vous avec. Quand on prend de l'âge, il ne faut pas bloquer la sagesse afin de ne pas devenir faible ou gâteux aussi. Vous distinguerez clairement ce qui est sage et ce qui ne l'est pas, ce qui vaut la peine aussi et le reste. Bon, c'est des messages clairs et puissants qui vont se manifester dans votre vie. Faites confiance aux messages qui vous arrivent. Vous éprouverez un sentiment de métamorphose aussi. Vous fusionnerez avec ce à quoi vous êtes le plus lié. Il s'agit d'une authentique et profonde sagesse. La gardienne du seuil. Alors, c'est les temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. On nous parle du temps, hein. Alors, vous pouvez donner vous-même forme au temps, créer des portes entre le passé et le présent, vivre des instants d'une efficacité magique, revisiter le passé et bénéficier d'une seconde chance aussi. Vous recevrez des messages de personnes que vous n'avez pas encore rencontrées ou que vous recréez le passé dans une autre dimension pendant votre sommeil aussi. Vous comprendrez que la notion du temps linéaire ne convient pas aux questions qui vous préoccupent actuellement. Ça peut être des promonitions qui viendront à mesure que vous puisez dans l'idée d'un temps circulaire. Vous comprendrez que le temps est un paysage. C'est en choisissant le lieu où à poser votre attention que vous créez les expériences par lesquelles vous passez. C'est un début, une vie, une fin et une récréation simultanée. Vous pouvez rêver sans subir la pression du temps aussi que vous croyez constamment devoir éprouver. C'est très beau, d'accord? C'est la porte de la perception, là, de la conscience qui régule l'expérience du temps. Si vous êtes prêt à faire cette expérience et si vous serez figé et dépassé par l'ébahissement et l'émerveillement, franchissez-la. La pêcheuse d'énigmes, divination, recherche des solutions là, les amis. D'accord? C'est de découvrir les informations qui vous manquent, hein, d'accord? Et qu'il est temps de demander de l'aide peut-être pour trouver ce qui a été perdu. Vous retrouverez des souvenirs oubliés aussi. Ça peut parler d'émergence de difficultés, de souvenirs de vie passée. Vous revivez des émotions et vous savez que c'est sans danger. Vous reconnaissez vos sentiments et percevez leur justesse. Vous cherchez une réponse. Vous recherchez des réponses. Vous n'avez peut-être pas les réponses que vous cherchez, mais vous obtiendrez quelque chose de bon pour vous. Ok, les amis? Rien ne se perd jamais, hein. Vous croyez avoir perdu et vous guide vers la compréhension d'une énigme vitale pour vous. Et à la fin, on vous parle le conte de fées, lâcher prise, détachement aussi, les amis, d'accord, et dépassement. Alors, que vous allez être témoin des miracles, là, rappelez-vous que c'est vous qui insignez aux autres la manière de vous traiter. C'est vous-même qui vous êtes fixé les limites de ce que vous valez et qui avez laissé les autres se reposer lourdement sur vous. Toutefois, il n'est pas trop tard pour changer. Vous n'êtes pas en train de refuser de sauver une vie, hein, bien que cela y ressemble à votre regard critique et peut-être à celui des autres. Vous croyez que vos valeurs dépendent uniquement du fait que vous rendre utile aux autres, même quand il est clair que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Là, vous êtes à vous tout seul une équipe de secours. Mais à moins d'apprendre à vous libérer de ces attentes, vous ne pourrez jamais être réellement
utile. Le ressentiment, la culpabilité, la colère, soignent des services que vous rendez. Envisagez aussi d'adopter une nouvelle manière de communiquer. Commencez par vous aimer vous-même et vous respecter en vous accordant des pauses et des loisirs. Et quand vous commencerez à respecter votre contribution, les autres le feront aussi. Allez, je vous tire une carte du lâcher-prise pour en savoir un peu mieux, les amis, sur quoi. Et on va voir de quoi ça vous parle. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Nous avons tous la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Ok, n'oubliez pas de poser des limites et laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Vous êtes magique. Je continue avec la dernière carte de Voué à la vie qui vous parle du mantra source. Alors, qui vous dit, celui qui libère, élimine toutes les peurs, accorde tout le succès. Que ces bénédictions se concrétisent, atteignant le cœur et l'esprit. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi-le en commentaire, comme ça je le saurai, ou mettez un pouce. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.